Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'Hélène TV Sarthe en ce mercredi soir déjà avec Hélène Galliana pour nous accompagner. Bonsoir Hélène. Bonsoir, Et j'essaye de plein vous de voir. beaux objets, je suis à côté de ma lampe, ça y est, je suis bien ici. Grâce à Armel, bonsoir Armel. Bonsoir Aurélien. Antiquaire au sein de ce village qu'on aime tant de la Chartre-sur-le-Loir, le village des antiquaires et des brocanteurs, Voilà, il faut le dire. Exactement. On va parler ce soir, alors j'ai dit seconde main. Ce qui est quand même le but de la J'ai dit brocante, seconde main Aurélien. en tant que thématique à la fin du journal. Non, c'est seconde vie, parce que des objets peuvent avoir une seconde vie. On va le voir dans quelques instants avec de nombreux exemples. Et puis restez avec nous, puisqu'à la fin de l'émission, vous pourrez gagner vos 2 places pour le Geek Live Festival. C'est ce week-end, samedi et dimanche. Il y aura une petite question, donc restez bien jusqu'à la fin de ce rendez-vous. Armel, ce soir, on va parler donc seconde vie, car oui, des objets d'antiquité et de brocante peuvent avoir une seconde vie. Oui, alors on peut le prendre de différentes manières. La seconde vie, ça peut être, c'est vrai, l'esprit récup. Ça peut être le relookage, mais ça peut être l'histoire d'un objet qui traverse le temps et qui traverse différentes personnes. Et on va voir ça ce Et soir. puis il y a plein d'objets qui avaient une utilité à une certaine époque et qui aujourd'hui sont plutôt de la déco. Voilà, exactement. On commence avec une torpille militaire transformée en lampe. Elle est à côté de C'est toi, Aurélien, regarde, elle fait 15 15 kilos, les kilos, amis, 15 kilos. Et oui, c'est une lampe roquette, tout en acier, et qui a été transformée en lampe. Alors là, on voit bien, hein, on aura une déco qui est visible nulle part ailleurs, et qui reste à prix raisonnable, puisqu'elle est à 120 €. C'est à voir chez Benoît Cochard, à la boutique Custom Donc la torpille Design. militaire, c'était ça à la base Ouais, en fait. c'est Et puis on a ça. Il y a ajouté, eu un petit socle d'ajusté, un l'abat-jour Voilà. qui est peut-être à changer encore, et puis voilà, et la lumière, et c'est reparti pour une nouvelle vie. 120 € chez Benoît Cochard, c'est à Custom Design, donc on Exactement. trouve à la Chartre-sur-le-Loir. Un radiateur émaillé transformé lui aussi en lampe. Quelle bonne idée, c'est celui qui est de l'autre côté, j'imagine. Exactement. J'adore. Radiateur, donc, donc émaillé, marron. Petite astuce, hein, une petite douille, et c'est parti en lampe. Le prix, 40 €, c'est rien. Sympa. Pour avoir une petite lampe très sympa qui fait son effet dans son intérieur. Et là, on voit encore la seconde vie d'un objet. On passe d'un radiateur à une lampe et qui est prêt à traverser le temps. C'est chez Frédéric Mass. Frédéric Mass, La- allez du petit bonheur. On adore 40 € pour ceux qui sont intéressés. Une bouteille relookée. Alors ça, j'adore. C'est magnifique, vous allez voir, c'est juste à côté de Armel. Et donc ça, c'est de la déco, c'est formidable. Alors, c'est en plus pour faire un petit clin d'œil à Daniel Cox, qui vient d'ouvrir une boutique à la Chartre-sur-le-Loir. Il y a beaucoup d'objets comme ceci. En plus, pas très cher, hein. Vous avez des objets à 10 €, 15 €, 20 €. Cette bouteille vaut 15 €. Vous avez un petit bouchon qui déclenche la petite lumière de la bouteille. On ne le verra pas sur le plateau. Donc, elle a relooké sur la partie On la voit supérieure et inférieure. Une bouteille esprit art déco, c'est sympa comme tout. Et puis, alors, la boutique s'appelle Au coin du nid, si je me trompe pas. Elle vient d'ouvrir et elle fait aussi du relookage sur des Génial. meubles. Donc on retrouve d'ailleurs notamment un fauteuil qu'on doit voir, un fauteuil rocking chair qu'elle a fait. Voilà, c'est parfait. Et puis on peut aussi prendre rendez-vous pour faire des cours, car elle peut expliquer aux gens comment relooker ces meubles pour repartir pour une nouvelle vie. Eh bien, on salue Daniel Cox et cette nouvelle boutique au coin de son nid qu'on trouve au sein de la Chartre. Ça fait combien de boutiques là? Parce qu'il y a combien d'antiquaires et de brocanteurs? On est 14 boutiques d'antiquités brocantes, 3 galeries d'art, puisqu'on a la pharmacie qui a ouvert dernièrement encore une galerie d'art. Ah, ok. Et puis la boutique de Daniel Cox, qui est plutôt une boutique 14, récup. 17, donc 18. On est, oui, voilà, c'est ça. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Et ce n'est qu'un début. Un fauteuil rocking chair, c'est celui qu'on a vu à l'image. Voilà, Voilà, exactement. 140 € chez Daniel. Et puis une louche. On l'a vu à l'image tout à l'heure, une louche qui est devenue un porte-bougie. Voilà, et bien, et Alors, je sais ça, pas où on c'est avait la bougie par Et contre. oui, Dans elle est dans la louche. Alors, elle est posée sur un petit socle et ça vient d'une nouvelle boutique. Il suffit de faire 5 km après la Chartre-sur-le-Loir. On arrive à Marson. La boutique s'appelle Réflexion Faite. Et on trouve plein d'objets comme ça, relookés, transformés, dont cette louche où j'ai craqué. Et puis, ils font aussi des sacs à partir de vieux tissus. Et puis, il y a des petits supports rigolos qui ont aussi des secondes vies. On a une Jeannette, voilà. Regardez cet ensemble de Jeannette qui est plutôt sympa. Eh bien, ça fait des porte-sacs. Et on retrouve aussi de multiples objets brocants, puisque c'est aussi une brocante. Là, on est bien dans la seconde vie en tout cas. Un objet mystère, comme chaque mois, tu nous apportes un objet et Ouais. Hélène se fait toujours un plaisir de ne pas savoir ce que c'est. Elle Elle essaye essaye. pourtant, C'est- elle C'est essaye. vrai que c'est simple, c'est C'est juste le ça. plus juste simple devant que je moi. vous ai Moi amené. j'ai envie de dire ça fait de la lumière. Oui, c'est un bon début. Il y a écrit quoi? The Arras.
Ah, c'est une bonne info. Ouais, c'est pour savoir ce que c'est quand même. Là, c'est assez simple. Hélène. C'est une lampe de marin. De mineur. Mineur, Il y pardon. a beaucoup de gens, j'ai testé avant, hein, beaucoup pensent que c'est une lampe de marin, non pas du tout. C'est une lampe effectivement de mineur. Alors, il faut savoir que les lampes de mineur ont été inventées en 1815 par un certain... alors que je me trompe pas, Humphrey Davy. Alors en 1815, il invente cette lampe pour en fait la prévention et éviter les explosions dues au grisou. Et puis toutes les lampes qui vont suivre derrière seront pris en modèle de cette lampe-là et ça découlera de le même procédé de sécurité. Celle-ci date du début 20e et a été fabriquée dans l'entreprise de Arras. On la trouve chez toi, à quel prix, Armelle? J'ai oublié de vous dire, on est autour de 120 €, c'est une belle pièce, elle fait 5 kilos, mine de rien. Il en reste beaucoup encore dans... Moi, c'est la première Dans la que j'ai dans les mains. circulation. J'ai trouvé l'objet très sympa. Tu l'as Alors, on récupéré dévissait comment, Armelle dans une maison dans le sud Sarthe dernièrement que j'ai géré la succession. Donc c'est chez toi. C'est à voir Pour à la la modique boutique. somme de, j'ai oublié déjà. 120 €. 120 €. Une grande coiffeuse anglaise, début Ouais. 20e. Ça, c'est en image. Vous la voyez. Ah, c'est magnifique. Oui, elle a une très belle histoire, cette coiffeuse anglaise. Alors, il faut savoir qu'elle est assez large, elle doit faire 1,20 m sur 1,10 m de hauteur. Et pourtant, elle a eu une histoire. Bah et oui. quelle histoire! Elle a été dans le film de Alain Delon. Alors, au départ, on m'avait dit, pour la peau d'un flic, eh bien non, c'est le battant. Et on a la preuve, grâce à des chineurs qui m'ont envoyé la photo, qu'on va voir apparaître. Ah On bah voit voilà, juste derrière Pierre Mondy. Voilà, on retrouve la coiffeuse. Elle a une histoire, c'est sa seconde vie. Génial. Et que je pourrais transmettre aux futurs clients. La coiffeuse est également dans ma boutique. Et Il faut économiser, Hélène. le c'est battant, pas c'est un donné film de Là. 1983, pour être précis. 1400 €. C'est cher une Armelle. très belle pièce. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés, une balance d'épicier que l'on trouve dans un lieu unique au Mans. Oui, j'adore ce lieu. J'en avais beaucoup parlé sur les ondes de France Bleu, déjà 6 mois avant son ouverture. Alors, c'est un lieu que je vous conseille fortement, rue Gambetta, au numéro 10 exactement. Vous rentrez, vous prenez un café, vous asseyez sur un fauteuil de grand-mère, et puis vous allez prendre des petits gâteaux. Et là, il faut savoir que la tasse est à vendre, la petite cuillère est à vendre, Génial. le sucrier est à vendre, mais la table, les chaises sont à vendre, tout est à vendre, sauf la balance que vous voyez. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'était la balance de la grand-mère de Carole, que je ne me trompe pas, propriétaire des lieux, et qui, cette balance, eh bien, exerçait à Dolon, dans l'épicerie du village que tenait sa grand-mère. Voilà pourquoi elle n'est pas à vendre. Voilà pour toutes ces précisions. On arrive à la fin du rendez-vous. Un mot du sapin de Broc qui a gagné. C'est votre grande compétition des commerçants qui doivent faire un sapin à leur manière. On fait un sapin à avec la ce qu'on période a de sous la Noël. main, et c'est une famille chartraine qui a gagné, Sandrine, Hervé et leurs 2 filles. En fait, ils sont en travaux, et avec les restes du travaux, ils ont fait leur sapin. Et si on voit les cadeaux, c'est des pierres de taille qu'ils ont C'est pas recouverts mal. de cadeaux. C'est Ils ont génial. tout raflé, hein. Le sympa à Tours. Ils ont eu le trophée et le prix du public. Ah oui. Et puis on invite nos téléspectateurs à aller se balader du côté de la Chartre-sur-le-Loir. Voilà. Village des brocanteurs. 10 000 exemplaires qui viennent de sortir donc pour vous guider dans le village, pour ou chiner ou manger. Donc voilà, on est prêt pour On attaquer se la fait saison. plaisir le week-end, le samedi, Voilà. le dimanche ou quand on veut, direction la Chartre-sur-Loire. Merci beaucoup Armelle d'être venu en plateau. C'est un Avant de se plaisir. quitter, on va jouer avec une petite question pour que vous puissiez gagner ce soir vos places pour le Geek Live Festival. C'est samedi et dimanche au centre des expositions du Mans. Et pour y aller, il y a une question posée par Hélène ce soir. Et la voici. Lequel de ces génériques TV a chanté Bernard Minet? Elle est dure. C'est A. qui Bernard Minet? Nioban. B. Candy. Si vous avez la réponse, vous l'envoyez à jeu au pluriel @lmtv.fr. Puis on vous a donné tellement d'indices tout au temps de la semaine que C'est ça devrait y facile aller. normalement. Merci Voilà. beaucoup Hélène. Très bonne soirée Armelle. Bonne soirée Aurélien. À bientôt. Dans un instant, Amanda Scott, l'infiltrée du dimanche. Nous on se donne rendez-vous demain, 18h30, avec le sourire, la bonne humeur, pour une nouvelle édition de Au quotidien. À demain.